allez, on continue sur ce tour d'horizon. Alors Didier, pour Didier Bagnon, pour Michaud, on avait dit effectivement qu'on allait voir un peu les spécificités. Voilà, il y a la zapette, entre la différence entre le tertiaire et le résidentiel, parce qu'il y a des spécificités, on a commencé à les aborder, et qu'on puisse bien préciser quelles sont-elles. Tout à fait. Merci Xavier et bonjour à toutes et à tous. Michaud, pour commencer, je vais faire une rapide présentation de notre entreprise. Donc, nous sommes fabricants de matériel électrique depuis près de 70 ans, experts des réseaux de distribution. Et nous avons développé ces dernières années une offre complète pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques en copropriété et maintenant dans le tertiaire. Alors, l'offre Michaud s'articule autour de 3 volets. D'abord, une offre produit sous le nom de Parkelec. Ensuite, une offre de fournisseurs de compétences, c'est-à-dire que nous avons constaté que nous sommes sur un marché qui bouge extrêmement rapidement et où il y a un besoin d'accompagner les installateurs en particulier sur leur montée en compétences. Donc nous avons créé pour cela un centre de formation qui s'appelle Michaud Avenir. Nous éditons également des documents. Au printemps, nous avons en particulier rédigé un livre blanc qui, celui-ci était sur le thème de la copropriété, mais nous travaillons aussi sur d'autres documents pour d'autres environnements. Enfin, une offre d'accompagnement des copropriétés et des entreprises. Alors cette fois-ci, pas directement, mais au travers d'un réseau d'installateurs et de bureaux d'études que nous avons fondé, qui s'appelle 100% ELEC, et sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Le tertiaire, donc dans la continuité du développement que nous avons fait ces dernières années d'une offre résidentielle, nous sommes actuellement en train de finaliser le développement d'une offre à destination du tertiaire et plus particulièrement à destination de la petite et moyenne entreprise. Je vais vous en donner ici les lignes directrices. Ces lignes correspondent à la feuille de route que nous avons suivie chez Michaud pour le développement de cette gamme de produits, mais elles nous semblent aussi intéressantes dans l'absolu pour l'ensemble des offres tertiaires, pour qu'elles soient vraiment adaptées au marché, en particulier au marché de la petite et moyenne entreprise. Donc nous avons travaillé sur une offre d'infrastructure et non seulement de points de charge. C'est vrai qu'on parle souvent de la borne de recharge, mais au-delà de la borne, il faut s'intéresser à la façon dont l'énergie est amenée à cette borne. Et on l'a évoqué avec Laurent il y a quelques instants. Il faut amener les câbles et selon qu'on se trouve en parking intérieur, en parking extérieur, qu'on puisse réaliser des tranchées ou pas. Il faut vraiment se poser la question de l'infrastructure. Donc c'est l'approche que nous avons eue, d'avoir une vue globale intégrant non seulement le point de recharge, mais aussi toute l'infrastructure qui amène l'énergie à ce point de recharge. Ensuite, nous sommes sur des parkings d'entreprise. Ce sont des investissements qui sont faits pour durer. Donc l'offre doit être également robuste, durable. Et de surcroît, c'est une offre de fabrication française. Point suivant, et là on est sur quelque chose qui va être plus important en tertiaire qu'en résidentiel, c'est la possibilité d'être compatible, et de préférence directement compatible, avec les charge point opérateurs, donc avec les opérateurs de mobilité, car dans un milieu professionnel, il va falloir que le chef d'entreprise, en tout cas que l'entreprise puisse connaître, j'allais dire véhicule par véhicule, les consommations qui ont été enregistrées.
ce n'est pas une contrainte que l'on a aussi fortement dans le domaine résidentiel lorsque, dans une copropriété, chacun est copropriétaire de sa place de parking, puisque dans ce cas-là, il va recevoir sa facture d'énergie, et ce sera suffisant. Mais dans le domaine tertiaire, bien entendu, il peut y avoir des notions d'usage à prendre en compte qui sont particulièrement importantes. Et donc là, on va avoir besoin d'une supervision. L'offre, ensuite, s'adresse aussi bien à des parkings partagés que des parkings en pleine propriété. On va voir dans le slide suivant qu'en termes d'offres, en termes d'infrastructures en particulier, les contraintes sont différentes. Enfin, on s'adresse à toutes les typologies de parking, intérieur comme extérieur, et l'offre est étudiée d'emblée de façon à permettre le pilotage de la recharge, de façon à être le moins énergivore possible. Donc, par rapport à l'offre que nous avions sur le résidentiel, nous avons développé des produits spécifiquement étudiés pour le tertiaire. Donc, en particulier, des armoires et des totems pour les parkings extérieurs comportant un double point de recharge, donc un de chaque côté, par exemple. Pour des puissances allant de 7,4 kVA à 22 kVA. Donc là aussi, en termes de puissance, ça peut être un peu différent entre le résidentiel où le 7,4 kVA est généralement suffisant et le tertiaire où parfois 22 kVA peut être nécessaire. Ça va dépendre là aussi de l'usage et du nombre de kilomètres réalisés par jour. Possibilité d'intégrer un point de livraison Enedis, car les bornes de recharge de véhicules électriques peuvent être soit raccordées au tableau général basse tension de l'entreprise, soit éventuellement être raccordées sur un point de livraison spécifique. Et puis nous travaillons aussi, dans le cadre des infrastructures extérieures, sur des systèmes de distribution, j'allais dire de type barrière, minimisant les travaux de VRD, c'est-à-dire que plutôt que de faire une tranchée, on peut imaginer que vous avez une sorte de barrière sur votre parking dans laquelle les câbles peuvent transiter. Un point sur l'opportunité de la colonne horizontale. La colonne horizontale, à l'origine, a été imaginée surtout pour le résidentiel. Donc, quand je parle de colonne horizontale, c'est aussi ce qu'Enedis appelle le réseau électrique auto. Il faut savoir que d'ores et déjà, il est possible d'installer des colonnes horizontales dans des bâtiments mixtes dès lors qu'ils comportent au moins 50% de logements. Et dans ce cadre-là, nos solutions peuvent être par exemple des solutions de grappe permettant d'alimenter plusieurs places de parking à partir d'un point de livraison. Ce point de livraison étant, lui, raccordé sur une colonne horizontale. L'intérêt de ce type d'infrastructure, ça va être par exemple pour les parkings partagés, où vous avez plusieurs entreprises qui interviennent au sein d'un même, enfin qui ont leur place au sein d'un même parking. Donc vous avez un certain nombre de places pour l'entreprise A, d'autres places un peu plus loin pour l'entreprise B, et chacune est équipée d'un point de livraison unique avec derrière une grappe de bornes. Bien entendu, donc, tous nos produits sont conçus avec du pilotage intégré. Nous avons en effet une expérience dans le domaine, notamment une expérience positive de plus d'1 an sur un site d'exploitation Enedis. Alors, on le voit un petit peu sur le schéma qui se trouve en bas à gauche de l'écran, où, grâce à un système de pilotage, nous avons pu décaler le pic de recharge et amoindrir le pic de puissance. Donc, ça va permettre, dans bien des cas, de limiter le surcoût
et en particulier l'abonnement supplémentaire qu'il faudra avoir pour installer des bornes de recharge. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dispose d'un abonnement d'une puissance déterminée va pouvoir, dans bien des cas, conserver ce même abonnement en installant des bornes de recharge de véhicules électriques. Et simplement, on va donner la priorité à la consommation du bâtiment et simplement le résiduel, entre guillemets, aux bornes de recharge pour les véhicules électriques. En tout cas, si on est amené à augmenter la puissance de l'abonnement, on va pouvoir le faire dans des proportions beaucoup plus modestes. Enfin, donc, la commercialisation de cette offre va s'appuyer sur notre réseau d'installateurs spécialistes, 100% ELEC, dont nous avons un membre éminent ici sur le plateau. Vous allez voir dans quelques minutes, Laurent Deschamps de la société DB. Donc ce réseau 100% ELEC dispose d'un site internet dédié et d'une couverture géographique nationale de façon à couvrir l'ensemble des grandes agglomérations. Et je pense qu'on doit être assez en phase avec les 44 grandes agglomérations qui étaient évoquées par Samuel tout à l'heure. Parce que bien entendu, c'est sur ces grandes agglomérations que nous mettons nos efforts de développement prioritaires. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Voilà, merci Didier.